J'aimerais quand même rajouter un petit truc. Si vous regardez cette vidéo qui est l'installation de toilettes sèches dans une tiny house, j'imagine que vous êtes plutôt convaincu Du non-sens. que c'est que de chier dans l'eau potable. Malgré tout, je me dis que peut-être cette vidéo atteindra d'autres personnes aussi. Je me scandalise qu'en 2022, on parle d'aller coloniser Mars, on parle de faire des voitures qui se conduisent toutes seules. Chez du Google ou du PayPal, on finance la recherche pour vivre éternellement. Et qu'en 2022, on soit pas capable, malgré tout ça, d'arrêter de manière universelle de chier et de pisser dans l'eau potable. Nous, on fait un toilette sèche à séparateur de matière humide, le pipi, séparateur de manière sèche, solide, le caca. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je vais vous montrer un petit schéma d'un magazine de Science et Vie Junior qui est sorti en mars 2020, un article écrit par Hélène Gello. On voit à gauche une usine qui fabrique des engrais azotés. Alors pourquoi on fabrique des engrais azotés, Jamy? On a défoncé la terre, elle est plus assez fertile pour toute notre agriculture intensive. L'azote c'est très fertile pour les végétaux, c'est très bien. Donc on va choper du diazote dans l'air, on va utiliser du gaz naturel qui est une ressource limitée et qui demande de polluer pour aller l'extraire. Et grâce à ça, on va pouvoir extraire l'azote du diazote et faire des engrais de synthèse qu'on va aller ensuite balancer dans les champs. Ça a généré plein de gaz à effet de serre, ça a pollué, ça a exploité des ressources non renouvelables. Cet azote, en plus de ça, qu'on va répandre dans les champs, va ensuite couler par les pluies dans les rivières et provoquer un développement d'algues, puisque c'est très fertile. Du coup, elles vont asphyxier les rivières, bref, foutre un peu le bordel. Puisqu'en plus de ça, quand ça pleut sur les champs, ça rince tout, parce qu'il n'y a plus de haies, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien. Cet azote, on va le retrouver dans notre alimentation, on va manger, tout ça, puis on va avoir envie d'aller faire pipi. Ce pipi, il est plein d'azote, donc pareil, s'il finissait dans la rivière, il allait favoriser le développement d'algues, qui allait un peu tout bousiller, donc ça part en station d'épuration avec le popo. Et puis là, on fait un peu ce qu'on peut pour relâcher dans la rivière beaucoup moins d'azote. La station d'épuration, c'est très consommateur en énergie, c'est très consommateur en infrastructure, il faut le mettre en place, ça coûte très cher. Et aujourd'hui, les stations d'épuration, elles sont saturées, ça coûte des milliers, des millions d'euros que de devoir un peu voir comment on fait, aller emmener chez le village voisin, machin. Du coup, l'azote qu'on va récupérer, on va refaire du diazote qu'on va foutre dans l'air. Et on va en récupérer un tout petit peu pour aller mettre dans nos engrais azotés. Donc, si je résume l'équation, on a un truc naturel, gratuit qu'on fait tous les jours par litre, c'est du pipi qui est plein d'azote. Et de l'autre côté, on va prendre du gaz naturel qu'on va aller extraire à Pétaouchnok, qui va générer des guerres, des inégalités sociales, et j'en passe, pour prendre ce diazote, pour essayer de dire oh, on va prendre de l'azote difficilement, hop, on va mettre dans des engrais. J'ai envie de m'énerver tous les jours en me levant le matin. Pisse de l'or, mais on ne sait pas. Le pipi n'a quasiment aucune bactérie, voilà, contrairement au popo, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de les séparer. Par contre, il peut avoir des résidus médicamenteux, des résidus pharmaceutiques dus aux antibiotiques qu'on ingère. Et le problème des antibiotiques, vous le connaissez sûrement, c'est que ça vient détruire des bactéries qui nous rendent malades. Le problème, c'est que les bactéries en contact des antibiotiques, elles se renforcent, qu'elles deviennent plus résistantes. Donc on doit refaire des nouveaux antibiotiques. Et en fait, c'est encore une échelle globale, quoi. On peut pas pointer un problème, tout est lié. Bon, malgré tout, l'OMS estime qu'on pourrait faire de l'engrais avec le pipi, que le résidu médicamenteux qu'il y aurait dedans serait négligeable. On pourrait quand même l'utiliser comme engrais. De toute façon, est-ce que c'est pire que d'aller extraire du gaz à outrance? Je ne sais pas. À savoir que dans le pipi, il y a aussi du phosphate et du potassium. Et ça, c'est pareil. On va l'extraire de manière à tout détruire alors qu'on en a dans le pipi. En fait, notre pipi il est aussi efficace que les engrais de synthèse. À l'Institut suisse de recherche sur l'eau, l'EAWAG, on est en train de développer un procédé qui permet d'éliminer les odeurs du pipi, d'éliminer les résidus médicamenteux grâce à un filtre au charbon actif. On divise par 15 le volume de pipi. Donc on a en gros un engrais azoté ultra concentré. Donc l'agriculteur en met pouf, une petite goutte, pouf, explosion de saveur. Et surtout, pour le transport, c'est très intéressant parce que sinon, il faudrait transporter des litres et des litres et des litres de pipi tous les jours. On estime qu'une personne avec son pipi, elle pourrait venir fertiliser 365 mètres carrés par an de surface maraîchère ou céréalière, ce qui est exactement la surface nécessaire pour une personne pour manger par an, à condition qu'elle soit végétarienne, en tout cas qu'elle mange très peu de viande, et encore une fois, tout est lié. Ça fait des milliers d'années que ça fonctionne bien, et puis on s'est dit, tiens, on va foutre un peu le bordel dans les engrenages de fonctionnement naturel des choses. La formule magique, voilà, si tu veux pas te prendre la tête et que tu es chez toi, et que tu as un jardin et que tu veux le fertiliser, tu prends ton arrosoir, tu fais pipi dans ton arrosoir, et tu mets un demi-litre d'urine pour 10 litres d'eau. Une fois toutes les 3 semaines, sauf en hiver, tu arroses tes petites plantes, tu l'arroses à la base, comme ça rentre bien dans la terre, c'est filtré, etc. Et toi, quand tu les ramasses, tu n'as même pas besoin, entre guillemets, de les rincer, parce que tu n'as pas mis ton pipi sur les feuilles.